Sacré duel avec un petit carton pour Jani Ligavec. Pierre Thorson a un traitement de choc d'entrée. Hein. Les Slovènes qui veulent imposer leur puissance physique aux Suédois, ils auront du mal quand même à tenir 60 minutes. Ah, surtout quand on voit les buffets campagnards qu'il y a sur le banc. Il y a du monde. Et là, c'est en ce moment, ils sont en train, les Suédois sont en train de se faire marcher dessus. Ils ne doivent pas trop aimer ça. Et interception de Staffan Olsson, mais il y avait une faute de Frances. Vous savez à quoi ça me fait penser? Ça fait penser au début de match, les Jeux d'Atlanta entre la Croatie et la Russie, où quand les Croates avaient littéralement explosé les Russes dans un combat d'une violence incroyable, et les Russes avaient fini par lâcher le match. Craquer, oui, complètement. Face à le côté archi physique du jeu imposé par les Croates, et on a un peu ce sentiment en voyant le début de match des Slovènes. Puch. Karpnik. Et avec une faute sur Tomšić. Faute du vétéran Ola Lindgren. Un tantinet provoque. Et arrêt de Svensson sur ce tir de Pajovic. C'est la boîte à gifles en ce moment. Staffan Olsson, Pierre Thorson. Et un ballon perdu. Oui, il avait le pied en zone. Ça n'a pas échappé aux deux excellents arbitres tchèques de cette rencontre. Vos camarades de jeu à la piscine à Port Saïd, Jean-Louis. Vous aviez rôti en leur compagnie, je me souviens. Staffan Olsson, Lovgren. Attention à Staffan Olsson, un tir au-dessus des buts de la panier. Staffan Olsson qui a de plus en plus de mal à monter en suspension. Les années passent. Tomšić, Pajovic. Vugrinec. Ouf, bonne défense de Magnus Wislander. Et qu'est-ce qu'ils ont pris les Slovènes? Ils sont excités comme des puces. Ils font tout à 200 à l'heure. Ils jouent gros quand même. Ils jouent gros. S'ils pouvaient réussir un bon résultat face aux Suédois, ça les mettrait en excellente position. Et ils jouent sans complexe en tout cas. Ah oui. Ils se disent, ces Suédois, on va se les manger tout cru. Avec Puch et arrêt de Svensson. Montée de balle avec Frances. Quel jeu de jambes de la part de Frances qui se replace immédiatement. Une fois qu'il a lâché son ballon, il se replace, il revient en arrière pour se remettre face à un intervalle. Il est surpuissant, hein. C'est un peu la Mimimati du handball. Avec Lovgren. Lovgren qui rentre au deuxième pivot. Il va tirer en appui, non, il a essayé de servir Lovgren, c'est difficile. Pungartnik. Quelle volonté, quelle envie de jouer, quelle envie de gagner de la part de la Slovénie. Enfin, on sait aussi que les Suédois ont du mal à se mettre dans le rythme d'un match et que s'il y a danger, ils vont élever leur niveau de jeu. 3-2 pour les Slovènes. C'est bien pour le spectacle que les Slovènes jouent comme ça. Ça va permettre d'évaluer exactement l'équipe de France. On ne sait pas comment la situer cette équipe de France actuellement dans ce tournoi. Frances. Ouais, belle feinte et arrêt de la panier qui fait un tournoi fantastique, le gardien slovène. Montée de balle Tomšić et tranquillement, que c'est bien joué, quelle lucidité de la part de l'équipe slovène qui joue pour l'instant à la perfection. La défense suédoise n'était pas encore replacée sur cette montée de balle slovène. En 3 passes, il trouve la solution. Et on va faire rentrer un autre vétéran, Magnus Andersson, pour essayer de remettre un petit peu d'ordre à la place de Staffan Olsson. Et voilà Magnus Andersson. Toute la technique individuelle de Thorson. Jeu sans ballon, c'est-à-dire qu'il fait mine d'aller chercher le ballon, il passe dans le dos, regardez. Fin de passe.
Et là, il est passé entre l'arrière et l'ailier. Ouais, Likavic a été complètement berné. Et oui, parce qu'il s'attendait à un kung-fu en fait. Thorson a fait semblant de partir en kung-fu. Le défenseur slovène a sauté et lui en a profité pour s'infiltrer entre son ailier de défense et l'arrière. Pajovic contré par Wieslander. Vugrinec. Oh, c'était un peu téléphoné cette passe. Staffan Olsson, il va prendre tout son temps. Et pas de cadeau face à Lapagné. Égalisation à 4 partout. Il aime bien ce genre d'interception, Staffan Olsson. Surtout quand la passe vient de loin comme cela. Oui, que le joueur était monté en suspension, donc il ne pouvait plus rien faire. S'il retombait de sa suspension, il faisait marcher. Côté suédois, toujours une 0-6. La 0-6 habituelle qui fait tant de dégâts dans les attaques adverses. Vugrinec. Et oui, il a été un peu en contre-pied, si l'on peut dire. Svensson, ils attendaient un ballon de l'autre côté. Oui, il est parti bien avant là. Ouais. Il a dû jouer avec son défenseur, sachant que son défenseur prenait un coin. Et puis il touche la balle. On vous l'a dit depuis le début du tournoi, les matchs seront très serrés. Il y a énormément de matchs qui se jouent à 1 ou 2 buts. Preuve que le niveau est très bon, très serré, très compact. Frances. Elle est belle. Oh là 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 là, Wieslander qui rate un but immanquable, mais c'est parce qu'en face il y avait un certain Lapagné. Mais il est passé. Il est passé bien sûr. Oui, il va y avoir un avertissement en plus. Likavic. Pour Fandescho. Là ils se font secouer en fait. Ils jouent se plus font vite. secouer et puis en plus les Slovènes jouent sans complexe. Ils jouent bien. Ils jouent leur chance à fond. Même accroché. Ça passe Likavic entre les arrive à jambes passer. de Svensson. Et puis là pratiquement tous les Slovènes ont marqué. Donc un jeu très collectif. Magnus Andersson avec Frances. Marché. Oui, les Suédois sont gênés. La montée de balle. Oh là 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 là, mais que des buts. Et puis tout l'ont réussi là. Alors, carton jaune seulement pour Magnus Andersson. Vous avez vu ce but, Jean-Louis, de Kastelic? Passe au millimètre de... C'est le gardien, hein. Non. Non, c'est Tomsic vers Tomsic. Kastelic. Ah, il le fait bien en Chabala. Plus Chabala, oui. Avec sur le faux air Svensson. de Boris Becker. Kastelic donne 3 buts d'avance à la Slovénie. Ah, les pépés suédois sont secoués là. Et Bengt Johansson, quand c'est la panique, il met tous les vieux en même temps sur le terrain. Pour remettre jouer avec les joueurs d'expérience, voilà. La panier sur ce tir. Ils sont fous. Hein. Ouais. Un petit peu trop de risques. Staffan Olsson aussi est fou. Oui, mais bon, c'est ça qui est fantastique avec les Suédois, c'est qu'ils ont un tel palmarès qu'il n'y a jamais un arbitre qui en sort un. Oui. Donc, comme s'ils avaient peur. Bon, il faut le savoir que c'est comme ça. Je pense qu'ils sont intouchables jusqu'au jour où... Regardez là, ce pas de danse entre Staffan Olsson et Kastelic. 7-4. Toujours la même défense du côté slovène. 3-2-1, défense qui flotte côté ballon. Lovgren accroché par Tomsic. Il y a une faute. Pas facile de se mettre en position de tir côté suédois. Il joue très près de la défense. Fandescho. Oh, il est beau. Hein. Celui-là, il est beau. Hein. Qu'est-ce qu'il a fait comme progrès en 2 ans aussi, Fandescho. Pleine lucarne. Regardez, il s'ouvre le tir. Ah oui, il n'y avait pas beaucoup de place quand même. Et ça va dans juste en dessous le bras de Lapagné. « 7-5. Vugrinec avec Pajovic. Puch. Oh, quel arrêt de Svensson. Ah ouais, le grand écart pour Svensson. Ah ouais. Une balle parfaitement placée par Puch.
Stefan Olsson est allé au tapis. Le Viking. Bon, il y a beaucoup de provoques aussi de son côté. Oui, il aime bien ça. Beaucoup de cinéma. Une sorte de César Imperator sur un terrain. Mais c'est l'un des piliers de cette sélection. Quand il est bon, les Suédois sont quand même durs à prendre. Hein. Allez, bonne interception des Slovènes. Et ça monte tout de suite. Avec Tomšić. Vugrinec. Puč. On va reprendre parce que la montée de balle est avortée. Toujours 2 buts d'avance pour la Slovénie. Tranquillement, on récupère. Parce que là, on a couru quand même pas mal depuis le début. C'est seulement qu'on puisse dire. Encore un contre réussi par Olsson. Pierre Thorsson n'arrive pas à sauver ce ballon. Ballon pour la Slovénie, toujours. Bajovic. Oh là là, quel tir recroisé. On se demande comment il l'a mis. Hein. Tir bas, recroisé, parfait. En plus, Svensson ne voit pas la balle partir. C'est à la hanche. Ouf, bing. Rien à faire. Poignet pour recroiser le tir. Et encore une balle récupérée par les Slovènes. Ils discutent tout, hein. Ils sont excités comme des puces. Renato Vugrinec. Mais c'est du bon handball. Du handball hyper engagé, hyper physique. Magnus Andersson. Ah oui, très bien fait de la part de la défense slovène. Voilà. Ballon perdu, ils veulent jouer trop vite. Frandescho. Et Wieslander qui perd son duel devant Lapagnier. Il en Ça perd fait la pas deuxième souvent. fois. Hein. Oui. Ça fait la deuxième fois. Il a perdu ses 2 face-à-face. Comme quoi on peut être l'un des meilleurs joueurs du monde, avoir l'un des plus gros palmarès de l'histoire du handball et faire des cagades. C'est le joueur du siècle. Il a été élu joueur du siècle. Ah, c'est étonnant quand même ce qu'on voit hein, dans cette première mi-temps. C'est loin d'être terminé quand même. Hein. Mais c'est quand même un handball très agréable, très spectaculaire. Bajovic avec Vugrinec. Puč qui est lancé. Et la balle circule parfaitement. La défense suédoise est un peu statique. Ah, c'est pas son habitude pourtant. Oui. Hein. Il regarde un peu jouer les Slovènes. Hein. Frandescho encore. C'est lui la solution pour l'instant pour son entente avec Lovgren est excellente. C'est le 3e but pour le néo-montpelliérain Martin Frandescho. L'une des très grosses recrues, la grosse recrue du championnat de France la saison prochaine. Avec Ashraf Awad, l'arrière gauche de l'équipe d'Égypte. Plus les 2 gardiens aussi, Martini et Omeyer. Un gros effort de l'équipe de Montpellier. Bajovic. Ils ronronnent en défense. Ils ronronnent, oui, parce que les Suédois. Ils ne viennent pas toucher le porteur de balle. Parce que là, c'est ils comptent sur leur gros gabarit pour contrer à 6 mètres. Là, il n'est pas touché. Et en plus, Svensson, derrière, c'est injouable. Et toujours ces 4 buts d'avance pour la Slovénie, qui est en train de causer la surprise dans ce dernier match de la journée du tournoi olympique de handball. Oui, Stefan Olsson. Et si ça continuait jusqu'au bout, ce serait une mauvaise surprise pour l'équipe de France. Non, non, le but est refusé. Pierre Thorsson avait un pied dans la zone. Ça n'a pas dû lui arriver très souvent. Donc ça joue bien. Quelle démonstration. Quelle démonstration. Tomšić sur un caviar déposé par Jani Likavec et Bengt Johansson. Ça n'a pas dû lui arriver souvent. Ah oui. On prend un temps mort en première période pour dire à ses joueurs « Oh, qu'est-ce qui se passe? Vous faites marcher dessus par ces Slovènes. C'est quand même une grosse équipe, il faut les prendre au sérieux. La preuve. » On comprend un peu mieux maintenant en voyant ça pourquoi les Français ont souffert pour arracher un match nul
Oui, parce qu'il faut tenir ce rythme pendant 60 minutes quand même. Hein. En tout cas, les Slovènes ont l'air de bien s'amuser, d'y croire. Ils ont raison. Ils n'auront rien à se reprocher à la fin du match. Et vous les voyez toujours perdants, mais ils vont peut-être gagner. Qui, les Slovènes? Oui. Je sais bien que je ça pense ne qu'ils vous auront du arrangerait pas, mal. mais Je pense qu'ils auront du mal. pour l'instant, ils prennent les choses du bon côté, en tout cas. Avec un changement pour dans les buts. Peter Gensel qui remplace Svensson, qui n'a pas été à son avantage. Ça lui arrive de temps en temps de passer au travers. Pour l'instant, il n'a pas fait grand-chose. On va voir si Gensel fera mieux dans les buts. Stefan Olsson avec Lofgren et Frandescho. Ouais, Frandescho qui rentre deuxième pivot. La balle s'accélère du côté suédois. Silverson qui a fait sa rentrée et qui marque. Le pivot, Sivertsson. Oui, la balle a bien circulé du côté suédois. La défense a été ballottée de droite à gauche. Et le pivot suédois s'est retrouvé tout seul avec 2 mètres de chaque côté. Là, ils ont mis 4 gros défenseurs plein centre. Olsson, Lindgren, Silverson et Frandescho. Vugrinec, Puch, Pajovic. C'était difficile entre Puch et Tomšić. Bon repli défensif des Slovènes. Olsson avec Sivertsson. Passage en force oui. de Sivertsson. Obligé de s'arracher pour faire le repli défensif. Tomšić bien décalé. Oh, bien fait Gensel sur Pungartnik. C'est un match complètement fou hein. Au niveau du rythme. Il y a un surplus d'adrénaline. Et c'est archi physique. Hein. Il suffit de voir le contact là entre Pajovic et Lofgren. En plus, Lofgren, c'est un petit peu son jeu de faire exploser les intervalles. C'est un joueur extrêmement puissant. Balle contrée. Ouais, Magnus Andersson qui n'a quand même plus le niveau qu'il avait auparavant. Il est toujours dans cette équipe nationale, mais ce n'est quand même plus que l'ombre du joueur génial d'il y a 5-6 ans. Lofgren. Et interception de Pajovic sur cette mauvaise passe d'Olsson. Et Kastelic. Quelle volonté de Kastelic. Oh oui, non mais il est fantastique. Et là, Olsson qui pète les plombs, oui. Qui reprend aussi un avertissement. Comme c'est le deuxième, c'est 2 minutes. Ce qui me paraît d'une implacable logique. Non, non, c'est Silverson. Ah bon? Ils sont gentils. Qu'est-ce qui prend 2 minutes? Qu'il est beau ce but. Non, il n'y a pas 2 minutes, c'est Olsson qui a pris un avertissement, pardon. Ben non, il l'avait déjà pris tout à l'heure. Oui, mais... Si, il y a 2 minutes. Ah oui, là, les arbitres pataugent encore, la table de marque aussi. Non. Les arbitres ont signifié à Olsson qu'il avait un avertissement, et comme il en avait eu un avant, ils ont montré 2 minutes. Oui, et alors? Et donc, Olsson n'a pas envie de sortir. Oui, mais il doit prendre 2 minutes. Il va prendre 2 minutes. Mais il a pris 2 cartons jaunes. Bah oui. Et il sort pas. Bah non, il tourne le dos. Vous voyez bien. Il le joue bien. Moi. Mais ils sont terribles ces Suédois. Autant ce sont de grands joueurs, mais alors quand ça va mal, ils pourrissent le jeu, ils prennent les gens pour des imbéciles. Et là, ils sont en train de prendre Monsieur Kohout pour un imbécile. Et il continue de discuter alors qu'il sait qu'il a tort. Toute la salle a vu qu'il avait pris 2 cartons jaunes, donc il n'y a même pas à discuter.
Et donc ils vont semer le doute dans les esprits des arbitres. Bien sûr, mais c'est ça. À chaque fois, c'est comme cela. Alors après, à la moindre décision, tout le banc suédois va se lever en criant au scandale. Allez, Bengt comme ils font à chaque fois. Il faut aller s'asseoir, Bengt. Il n'y a pas de doute. Carton jaune, plus carton jaune, ça fait 2 minutes. Voilà. Il n'y a pas de... Le règlement là-dessus est clair, net et sans bavure. Et en plus, c'est très bien arbitré, mais c'est Olsson qui fait son cirque. Alors voilà, ça va pouvoir reprendre le jeu maintenant. Et toujours 5 buts d'avance pour la Slovénie. Tout à fait normalement. Tomšič a laissé une manche de maillot dans l'histoire. Et Tomšič est allé dire à l'arbitre, on va pas mettre 1 minute 59 à notre ami Olsson, mais bien 2 minutes. Veuillez remettre une petite seconde qui reste là-bas sur la table. Et ce que je ne comprends pas, c'est que la table de marque discute encore avec l'entraîneur suédois. Mais moi, je trouve quand même que depuis le début du tournoi, les officiels à la table sont quand même relativement empotés. Oui. Hein, on peut dire, sans être méchants, ils ne sont pas d'une vivacité à toute épreuve. Ni les chronométreurs, ni la table de marque, enfin tout le monde là en bas. Là. Ça, c'est vrai. Ils ont peut-être encore un peu de décalage horaire, ça ira mieux au fur et à mesure du tournoi. C'est reparti avec un score de 12-7 en faveur de la Slovénie et un match totalement fou pour l'instant. Les Suédois en infériorité numérique avec Frances, attention à Magnus Andersson, Frances qui joue au ras du sol, des appuis incroyables pour ce joueur de petite taille, gabarit étonnant. Lovgren, Frances et un petit pas de danse entre Kastelic et Pierre Thorsson, tous les deux. Voilà, pour ne pas que ça dégénère, les arbitres ont entièrement raison. Tous les deux. Et Kastelic et Thorsson. Et ils vont essayer de pourrir le match par tous les moyens, les Suédois. Alors, on revoit les deux qui sont en train de s'expliquer là-bas. Et donc il y a de moins en moins de monde sur le terrain. Les Suédois jouent à 4 joueurs de champ, les Slovènes à 5. Lovgren avec Martin Fandescho. Et oui, toujours un joueur slovène en interception. C'est parfaitement défendu. Ouais, elle est belle. Et Frances qui s'était engagé dans le dos de la défense slovène. Service parfait de Lovgren sur Vranjes, qui était passé dans le dos des défenseurs slovènes. Tout le monde l'avait oublié. Parfaitement démarqué. 12-8. Pungartnik, Vugrinec, Pajovic. 4 défenseurs seulement sur le terrain pour les Suédois. Penalty, défense en zone. Ouais, provoqué par Pajovic. Dommage parce que Genzel était sur la trajectoire. Je ne pense pas que ce ballon allait rentrer. Non, parce qu'il avait tapé au sol. Un rebond quand même un peu fort. Hein. Un peu fort, ouais, la balle. Puč. Par-dessus les buts. Puč face à Genzel. Et but de Puč. Eh ben ça ne fait pas les affaires de personne, ça, hein, cette histoire. Bah, comme vous le dites, monseigneur. Alors il reste 7 minutes 44 en première mi-temps, rien n'est fait, mais la Slovénie a toujours plus 5 et elle est en train de secouer la Suède comme peu de personnes, peu d'équipes l'ont fait depuis quelques années. Magnus Andersson, Vranjes. Retour d'un joueur avec un contre sur un tir pas très appuyé là quand même de Magnus Andersson et Andreas Larsson qui est rentré. Donc la Suède compte un joueur de plus. Un nouveau joueur de cette équipe suédoise. On va pas dire un jeune joueur puisqu'il a 26 ans. C'est vrai qu'il a intégré l'équipe nationale depuis peu de temps. Il a laissé Bengt Johansson, il a laissé Johan Pettersson sur le banc. Il n'est pas en tenue aujourd'hui. C'est quand même un gros ailier normalement, Johan Pettersson.
étonnant. C'est la preuve aussi de la richesse et que Bengt Johansson aime beaucoup Pierre Thorsson. Ouais. C'est surtout ça. Parce qu'il avait décidé d'arrêter sa carrière à un moment donné. Il est allé le rechercher juste avant le championnat du monde 99. Bien fait. Voilà. Et arrêt de Lapanje sur Larsson. Voilà, les deux équipes sont au complet. Et Lapanje vraiment très très bon aujourd'hui. Très présent. Andreas Larsson qui passe arrière droit. Thorsson qui a retrouvé sa place à l'aile droite. Thorsson qui rentre au deuxième pivot. Et les Slovènes toujours en interception. Et encore le même pour Frandescho. Qu'est-ce qu'il est fort au tir, Frandescho. Ça va être bien pour le championnat français, ça. Ah oui, oui. Patrice Canaillé qui regarde peut-être le match doit se dire j'ai fait le bon choix. Regardez un peu le travail de Frandescho. Parce qu'il n'a pas beaucoup de place quand même. Hein. Non, mais il est très lucide face au gardien. Très lucide, très physique. C'est un ailier de grande taille en plus. Ouais. Ça, c'est intéressant. Et en plus, il défend. Là, il défend numéro 2. Oui, c'est ça, il joue dans l'axe quasiment. Oui, ce qui est quand même un poste important au niveau de la défense. Oh là, quel arrêt de Genzel. Oui, et derrière, une relance tout de suite vers Frandescho. Oh, et il est beau, hein, ce but. Hein. Oh oui. Il est revenu plein centre, il est monté, il a pris appui sur le défenseur slovène avant de déclencher son tir. Oui, parce qu'il était gêné par son coéquipier et il a réussi quand même à déclencher un tir. Gros match en attaque de Frandescho. On est à son 5e but. Les Suédois qui reviennent un petit peu. 13-10, oui, ça va mieux quand même. Hein. Entre Tomšić et Lindgren. Il se fait insulter. Il se fait insulter par tous les Suédois, le pivot slovène. Regardez ça, le sandwich suédois entre Sivertsson et Lindgren. Vuča. Pajovic, Vugrinec. Voilà, c'est parfaitement joué. Ils insistent et ils finissent par trouver la faille. Ah oui, oui. Là, c'est parfaitement joué. On a vu un excellent travail de Puč et de Pajovic. Et c'est Baumgartnik qui est arrivé derrière. Très très beau croisé slovène. Lovgren. Bonne accélération, attention à ce ballon perdu par Pierre Thorsson. Ils sont quand même pas très bien, hein, les Suédois. Ils essayent de se reconcentrer, de bien rejouer, mais c'est quand même pas la grande rigolade. La preuve avec Vugrinec. Vugrinec fait ce qu'il veut là. 4 buts pour Vugrinec. Et surtout, ils n'attendent pas que la défense suédoise soit replacée. Ils déclenchent tout de suite. Ils essayent de jouer plus vite. Ils jouent vraiment sans complexe. Ils ont parfaitement abordé ce match, comme cette compétition d'ailleurs. Avec une faute sur Frandescho. Faute de Baumgartnik. Coup franc joué par Thomas Sivertsson. Non, c'est fermé, c'est fermé. Frandescho qui a insisté, et là, bon travail défensif de Baumgartnik quand même. Hein. Oh. Passage en force. Ouais, passage en force de Larsson. Passage en force. Oui, il s'est laissé emporter tout à l'heure, ça avait été superbe. Non, encore une zone sifflée contre Pierre Thorsson, c'est la deuxième fois. Et les Slovènes qui continuent de courir comme des fous. Et faute. Voilà, alors, il faut les sortir ces Suédois. Ils n'ont pas le droit d'insulter les arbitres comme ils le font à l'heure actuelle, même s'ils sont champions du monde. Ouais, et Bengt Johansson est en train de fondre à fusible. Et je pense que le délégué de la Fédération internationale ferait bien de faire calmer tout ce beau monde. Eh oui. Ça arrive à tout le monde d'être dominé. Et de se faire marcher dessus. Il faut qu'ils apprennent un petit peu. Oui.
Puig. Tir mal cadré de Vugrinec. Ouais. Vugrinec, ça fait 3 fois qu'il tire dans le même coin. Guentzel commence à... Non mais Guentzel commence à anticiper. Mais bon, les Suédois ne paniquent pas. Bon, ils s'énervent sur le banc, mais ils ne paniquent pas. Non, parce qu'ils ont les qualités pour revenir. Larsson. Il est beau, hein. Larsson qui est venu tirer plein centre. Et temps mort demandé par le coach slovène Leopold Jeraš. Il ne pouvait pas faire grand chose, hein. Premier temps mort slovène dans cette première mi-temps particulièrement enjouée. 15-11, c'est le terme enjoué, non? Non, de votre part, oui. Mais je me souviens d'une discussion que j'avais avec Andriy Lavrov juste avant le premier match du tournoi. Et je lui demandais quel était son favori. Et il m'a dit les Russes. Je lui ai dit les Suédois. Il dit non, parce que là, ce sont les Jeux Olympiques. C'est pas l'IHF qui commande. Donc les Suédois ne seront pas protégés. Je pense qu'il ne les aime pas non plus. Regardez cette relance de Magnus Andersson vers Martin Brandeshaw à cette but de tout à l'heure où il est à 2 doigts de se gêner avec Sivertson. Et il réussit un but étonnant. Vugrinec avec Pungartnik. Pajovic. Non, mauvaise passe. Ouais, chercher le pivot et relance catastrophique de Guentzel, intercepté par Puig. Oh, ils font ce qu'ils veulent. Ouais, il y a un Cette culot. passe à rebond, elle est extraordinaire. Vers Pungartnik. Pungartnik qui était parti dans le dos des défenseurs. Puig arrive, passe entre les jambes de Sivertson. Ah non, il est fantastique ce but. Vous vous réveillez, mais non, c'est Non, mais un vous petit qui moment. n'aimez pas les Slovènes, mais je suis désolé, ils jouent très très bien. 1 minute 17 à jouer. 16-11. Lovgren qui s'empêtre dans la défense slovène. Il doit être frustré. Tu as dénoncé un message à l'arbitre en disant ça commence à bien faire. Ils viennent insulter les arbitres. Ah oui, Bon, celui-ci aussi est beau. oui, celui-là il est pas mal. Hein. Ah, il est beau. Sivertson. Elle n'est pas restée longtemps dans la main de Sivertson, la balle. Hein. Regardez. Là, on revoit la passe entre les jambes de Anderson sur Sivertson. C'est là que vous voyez que vous avez intérêt à avoir des cuissots. Bon, il est en zone depuis 2 heures. Oui. Mais bon. Oui, mais par contre, lorsqu'il tire en suspension, il est il est plus. ressorti de la zone. Beau but. Oh, Puig. C'est Puig. Ça fait 3 fois que Puig se pointe en suspension sans tirer, en recherchant le pivot, en recherchant ses arrières. Et là, bien sûr, les Suédois le laissent monter sans aller le chercher. Et Puig en a profité. Oui, oui. Bien bloqué. Brandeshaw par Pungartnik. Magnus Andersson. 8 secondes balle contrée. Et un dernier tir de Staffan Olsson. La Suède est menée de 5 buts à la mi-temps. Bengt Johansson a le masque. La Slovénie, pour l'instant, fait un match de rêve. Et on comprend un peu mieux en voyant cette équipe slovène pourquoi la France a dû concéder le match nul face à la Slovénie. Parce que les Suédois, champions du monde, pour l'instant, sont vraiment en difficulté. 17-12 pour la Slovénie. Et on revient ici à Sydney, au pavillon du handball, avec toujours cette équipe de Slovénie qui mène à la mi-temps 17-12, qui crée la sensation. Les Suédois sont restés au maximum de temps dans les vestiaires pour essayer de se reconcentrer, de se recadrer par rapport à cette première mi-temps où ils ne s'attendaient certainement pas à se faire secouer comme ça par cette étonnante équipe slovène qui confirme
à chaque sortie son niveau. On connaissait le club de Cellier, on connaissait moins la sélection nationale. Et bien voilà, elle est là cette sélection nationale et on comprend pourquoi la Croatie est passée à la trappe lors du TQO, Et oui, pas du championnat d'Europe. Et ça se passait en Croatie. Les Slovènes ont battu les Croates pour la place qualificative pour Sydney, 2 buts. Et ça, c'était quand même une très très grosse cote. Hein. Personne ne s'y attendait. Au niveau des statistiques, eh bien, la Slovénie est à 65% de réussite au tir, contre 52 aux Suédois. Et une statistique caractéristique justement de cette première mi-temps, ce sont les 12 pertes de balles de la Suède, contre 7 aux Slovènes. 12 pertes de balles en une mi-temps. Je crois qu'il y a longtemps que ça n'était pas arrivé à la Suède. C'est reparti avec Istok Puch, Pungartnik, qui est allé se casser les dents sur la défense de Martin Frandesjö. Pejovic. Et Puch qui continue son festival. Fan de tir bas, montée en suspension et tir décroisé sur Genzel. Pourquoi pas. Il profite en plus que les gardiens suédois ne sont pas vraiment dans un grand jour. Les stats sont là aussi pour le prouver. 21% pour Svensson, 25% pour Genzel, mais 3 arrêts seulement pour Svensson et 2 pour Genzel. Donc c'est vraiment peu. Lovgren avec Frandesjö. Larsson. Non, ballon toujours suédois. Joué par Sivertsson. Frandesjö qui rentre au deuxième pivot. On va travailler pour Lovgren. Voilà, il était temps. Lovgren. Voilà, très beau travail de Silversson pour Lovgren, qui a empêché les défenseurs de monter sur le capitaine suédois. Voilà, on va revoir cela. Il prend le bloc, il le protège. Et là, il n'y a plus rien à faire. La pointe de Dieu ne peut rien faire. 18-13, toujours ces 5 buts d'avance pour la Slovénie. Puch avec Vugrinec. Pejovic. Oh. Passage en force. Ouais, c'est vrai qu'il est venu s'appuyer sur le défenseur suédois avant de redescendre et de remonter en suspension. Vous avez eu le bras de Pejovic quand même. Magnus Andersson avec le Stefan Olsson. Ouais, il fait un match parfait à son aile, Martin Frandesjö. C'est son 6e but. 6 buts sur 7 tirs pour Frandesjö. Et là, tout à l'heure, il visait les lucarnes. Là, il a pris l'option lob. C'était payant. 18-14. La mi-temps a peut-être cassé un peu le rythme et la folie des Slovènes, non? On va voir ça dans peu de temps. Interception suédoise, peut-être. Ouais, bien défendu de la part de Pungartnik. Ils ne sont pas amis, hein, Pungartnik et Frandesjö. Oh non, Frandesjö est un joueur très très correct. Lovgren. Ouais, belle passe. Ah ouais, belle passe de Larsson pour Sivertsson. Et la Suède entame bien cette deuxième mi-temps. Fin de passe. Et là, il a tiré 3 Slovènes sur lui. Donc automatiquement, il y avait de la place derrière. Et voilà la Suède qui revient à 3 buts. On se souvient que la Slovénie menait de 7 buts face à l'équipe de France et qu'elle s'était écroulée un petit peu physiquement. Avec une faute sur Pejovic. On va essuyer le Taraflex. C'est ce que doit être en train de penser aussi le coach slovène en se disant j'aurais bien arrêté le match à la mi-temps. Pejovic. Elle est belle. Elle est toujours belle. ces passes à rebond
pour ce pivot, Tomšić, qu'on découvre, mais qui est vraiment d'un excellent calibre. Le Regardez, pivot de Cellier. Vous avez vu le travail de Pajovic, monté en suspension, petite balle à rebond avec effet pour qu'elle revienne dans les mains du pivot slovène. Larsson toujours avec Magnus Andersson. Et ben c'est toujours la même, hein. Pourquoi changer? Et oui. Et 2 minutes pour Vugrinec. 2 minutes Silverson, pour Vugrinec, vous dites. Oui, Silverson avait fait un excellent travail parce qu'il avait réussi déjà à mettre son défenseur dans le dos, donc automatiquement battu. Voilà, Vugrinec ne peut plus rien faire que de pousser le pivot suédois. Et c'est pour cela qu'il a pris 2 minutes. Puč, les Slovènes en infériorité numérique pour 1 minute 43 encore. Puč un peu gourmand avec l'entrée en jeu de Serbec qu'on n'avait pas encore vu, lui qui avait pratiquement joué tout le match. Oh, la montée de balle derrière de l'inénarrable Martin Frandescio. Il continue son show. C'est le Frandescio. C'est amusant, ça c'est une feinte à la Georges Eddy, on appelle ça. Ah oui? 19-17. C'est un compliment. Oui, c'est une très bonne plaisanterie. Puč. Oh là, Pajovic, ballon perdu. C'est reparti côté suédois. On va se replacer. Olsson qui laisse sa place à Larsson en attaque. Larsson qui a été quand même un peu plus performant que Staffan Olsson. Et voilà Larsson. Oh, quel but! But chanceux de Larsson qui s'est fait cartonner au moment de déclencher son tir. La Paginé s'attendait à un tir beaucoup plus violent. On va revoir l'attaque sur le bras gauche, l'attaque de la défense slovène sur le bras gauche de Larsson. Et la Paginé surpris par ce tir. Ah, c'est plus tout à fait le même match. Ah non, 19-18. Et la Slovénie en double infériorité numérique. Ça va être pénible pendant encore 21 secondes. Puč. Pungartic à la limite de perdre le ballon, il l'a perdu. Et l'égalisation peut-être par Frandescio. Eh oui. Là, si on les laisse jouer les Suédois, les Slovènes risquent de ne pas les revoir. D'ailleurs, l'entraîneur Léopold Giras demande un temps mort. Quel match de Martin Frandescio à l'aile. Il en est à combien de buts, Jean-Louis? Là maintenant, à la mi-temps, il était à combien? À 5 buts. 5 buts sur 6 tirs. Et là maintenant, il est à 8 buts. 8 buts sur 9 tirs. Et bon. Oui, c'est Löfgren qui prend la parole pendant les temps morts. Bengt Johansson se contente de quelques remarques à droite à gauche. On va revoir la contre-attaque suédoise. Silverson sur Frandescio qui prend le maximum de place avant de tirer. Il n'y a pas grand chose à faire. Hein. Il ne sera pas tous les jours gavé de ballons comme ça, hein, Frandescio. Parce que là... Oui, mais encore une fois, il a affaire à une défense 3-2-1. Défense de zone, donc automatiquement, ça laisse des espaces sur l'aile. Je me souviens qu'André Golic avait marqué quand même de nombreux buts, ce qui avait permis à la France de revenir au score. De nombreux buts à l'aile gauche. Kastelic, Puč, Serbec.
qui va obtenir le coup franc. Un de moins toujours pour la Slovénie, mais 19 partout. Quel début de deuxième mi-temps des Suédois qui ont mis un 7-2 en fait depuis la reprise. Le passage en force de Puch. Et balle récupérée encore par les Suédois. C'est la défense suédoise qui fait la différence actuellement. Et Lofgren. Oh là là, quel exploit! Quel exploit du gardien! Puchnik qui est rentré à la place de Lapajné. Et alors ça continue de discuter. Vous avez vu cet arrêt de Puchnik? Et les Slovènes sont allés un peu secouer Frandesho. C'est aussi pour l'énerver, à mon avis. Il fait un tel festival sur son aile qu'ils se disent si on le déstabilise un peu, ça va peut-être le calmer. Il y a 8 joueurs de Celje quand même dans cette équipe slovène. Et Celje, je rappelle que ce club slovène est arrivé 4 fois de suite en demi-finale de la Champions League. Donc c'est quand même une bonne performance. En infériorité encore numérique pour quelques secondes. Allez, ils sont au complet maintenant les Slovènes. Vugrinec accroché, Serbec. Ah non, ballon perdu, Vugrinec. Oh, comment il a attrapé ce ballon, Frandesho. Faute de Puch. Ah, c'est plus du tout le même match. Hein. Ah non. Les Slovènes sont un peu moins bien. Et les Suédois vexés Ils sont venus dans le match. Oui. Mais c'est pas fini. Hein. Il peut y avoir encore une saute d'orgueil de la part de la Slovénie. Et à condition de ne pas laisser partir les Suédois. Le fameux tir de Magnus Andersson. Oh. Quand on vous disait que ça sentait... Ils ne supportent rien, ces Suédois. Que ça sentait la poudre. On était à 2 doigts du coup de boule quand même. Hein. Je pense qu'ils se sont touchés pour s'impressionner. 2 doigts du coup de boule. Alors... Il va prendre un carton. Oui, carton 2 rouge, minutes. Carton rouge pour les deux à mon avis, non? Non, 2 minutes. 2 minutes chacun. Pour Tomšič. Et pour Lofgren. Alors on va revoir ce qui se passe exactement. Bon, juste là ça va. Donc les deux. Là c'est limite passage en force déjà pour Lofgren, hein, puisqu'il tourne le dos au défenseur. Et après, voilà. Et heureusement Puch vient les séparer. Jeu de boule là pour les deux. Et donc les deux équipes à 5 joueurs de champ. Larsson. Il n'a pas de chance quand même, Magnus Andersson. Ça fait 2 fois de suite qu'il voit la faille, 2 fois de suite qu'il trouve le poteau. Oh bah c'est là aussi, hein. C'est le festival. Et là, superbe. Il est magnifique ce but. Quelle volonté de la part de Pungartnik. Et la Slovénie repasse devant dans un match qui est complètement débridé, complètement fou, imprévisible. Tout peut arriver. Ouais. Oh, quel arrêt de Puchnik avec la tête. Avec la tête. Et là, c'est volontaire en plus. Ouais. Sur la nouvelle, c'est la 2e fois que Sivertson tente exactement le même truc. Et derrière, c'est reparti avec Pajovic. Coup de poignet extraordinaire de Ales Pajovic. Moi, je le signe. Monté en suspension légèrement. Ah, il est déséquilibré, il part un petit peu en arrière. Vroom. Coup de poignet pour rabattre ce ballon au sol et battre Genzel. « 21-19 avec Magnus Andersson. Bien bloqué sans faire de faute. Parfait. Frandesho.
Accroché par Pungartnik. Avec Larsson. Et ça c'est bien joué. Oh, Voilà, pour l'instant, les Suédois n'ont pas de chance. Hein. c'est inimaginable, Ah c'est oui, le oui. 4e tir sur le poteau sur les 4 dernières actions. C'est quand même bizarre. Hein, Et aussi, c'est peut-être parce que les Slovènes défendent bien et obligent les Suédois à prendre des risques au Voilà, niveau des tirs. À tirer de loin. Retour de Tomšić et de Stefan Olsson. Šavec. Tir en appui, tout On réussi. était à la hein. limite, oui, on était à la limite du refus de jeu. Ouais, tout réussi. Et là, Vugrinec a pris ses responsabilités. Il est bon, hein. Oh, bon, bon. Il est jeune, mais il est bon. Hein. Et les Slovènes sont repassés devant. Entre les jambes de Genzel en plus. C'est Svensson. Svensson a pris la place de Genzel. De toute façon, les deux gardiens suédois ne sont pas là aujourd'hui. C'est opération un peu porte ouverte. Et Löfgren dans son style caractéristique, bien lancé. Ça, c'est vraiment un but à la Löfgren, Ah toujours. oui, oui. C'est toujours le même. Il Hein. fait exploser les intervalles. Bon, là, il avait la place. Ouais, Mais lorsqu'il n'y a pas la place, il passe quand même. c'est un bulldozer. En plus, il a cette faculté d'accélérer sur les derniers appuis et de prendre de vitesse les défenseurs. C'est un joueur complet en plus. Pajovic. Vugrinec. Eh ben oui, il a trouvé. Voilà. Il a trouvé Pungartnik rentré au poste de pivot, en deuxième pivot. Et ils y croient dur comme fer. Hein. Je ne veux pas vous inquiéter, Jean-Louis, mais ils y croient vraiment. Hein. Et on fait rentrer Magnus Wislander, qui n'a pratiquement pas joué. Il a joué en début de match. Après, Bengt Johansson l'a laissé refroidir sur le banc. Il n'était pas dans le coup de toute façon, Wislander au départ. Hein. Larsson croisé avec Löfgren. Ouais, c'était bien joué. Quelle passe. Encore un poteau. Et une zone pour Magnus Wislander. Kastelic. Oh là, la montée de balle. Quelle volonté, quelle envie de jouer, quelle envie de gagner de la part de la Slovénie. Et en plus, les buts sont très bien amenés. Ce ne sont pas des coups de chance. Hein. Non, non, non. Ils jouent à la perfection. Ah, ils jouent à la perfection. Ils reçoivent la balle bien lancée. Et 2 minutes pour Tomšić. Attention, c'est la deuxième fois, je crois. Non. Ouais, je crois que c'est la deuxième fois. Non, non. Non, non. Non, vous n'avez pas noté sur vos archives. Non, non, ça n'est pas noté même sur les archives officielles. Très bien. C'est Kastelic qui s'était sorti à 2 minutes. À moins que Tomšić se soit fait sortir en deuxième mi-temps. Oui, nouvelle infériorité numérique pour la Slovénie. Mais il y a 4 buts d'avance quand même. Et il reste 16 minutes. 16 minutes pour un exploit pour les Slovènes. 16 minutes pour la première énorme surprise du tournoi. Encore Löfgren, c'est Löfgren qui va permettre à la Suède de revenir en attaque. « 24-21 ». Et on a mis les tours en défense. Lindgren, Wislander et Olsson. Tir contré. Et Stefan Olsson, bien joué pour Wislander. Voilà, ce coup-ci, toute la volonté de Magnus Wislander. Il avait raté en première mi-temps. Ah, des vieux puisque c'est Olsson qui a reçu ce ballon de Svensson. Pas de Magnus Andersson, pardon. Service sur Wislander qui arrivait lancé. Et toute la détermination de Wislander pour marquer le 22e but suédois. Bandefro qui a fait son entrée. Allez, on ne l'avait pas encore vu. Oui.
Pajovic contré. Et bien superbement fait de la part de Svensson pour éviter le ballon slovène. Ben Johansson a compris quand même que Stefan Olsson en attaque ne pouvait pas apporter grand chose, donc il préfère jouer avec l'option Larsson. Et bien lancé, son spécial à Löfgren, recevoir la balle sur un appui, remonter tout de suite. Oui, il prépare sa suspension même avant de recevoir la balle. Regardez. Il est monté en suspension. Et c'est superbe. Il n'y a rien à refaire. 24-23. Tout est à refaire pour la Slovénie. Ils sont au complet maintenant. Retour de Tomšić. Serbec avec Banfro. À bout portant, oui. C'était pourtant très bien joué ce redoublement de passe. Et exploit de Svensson face à Serbec. C'est quand ça devient chaud qu'on voit les grands gardiens. Tire à côté de Tomšić. Bel arrêt de Pušnik. Ah ouais, du bout du pied. Il a contrôlé pratiquement ce ballon. Il fait une bonne deuxième mi-temps aussi. Les deux gardiens slovènes sont excellents. Et Stefan Olsson en attaque, ce n'est pas ça. Ça n'est plus ça. Puč. Là, il espérait avoir une petite faute, il ne l'aura pas. Contre-attaque. Oh, quelle balade de Pušnik. Oui. Qui a obligé Olsson à lui tirer entre les jambes. Ah oui, il l'attendait. Et un tir contré par Wislander. Tir de Serbec. Ça court. Hein. Et Olsson, il est écœuré. Complètement écœuré. Il se dit, mais c'est pas possible. Regardez, il s'arrache pour aller. Oui, c'est le premier quand même en contre-attaque. Hein. Ouais. À 36 ans. Il faut reconnaître que c'est un sacré battant, Olsson. Ah, mais il laisse de la gomme. 24-23. Ah, si les Slovènes réussissent à refaire un petit trou, ça va être dur derrière. Hein. Ouf. Deux arrêts, un poteau et un arrêt de Svensson, tout va bien. Il l'a pris dans la figure, hein, je vous annonce. Hein. Comme il n'a pas bronché. Ah oui, il n'a pas bronché pour montrer aux Slovènes justement que c'est lui le plus fort. Penalty. Penalty pour cette faute de Wislander. Oui, au départ. Ouais, sur une faute sur Ljubej. Penalty extrêmement important. Puč face à Svensson. Et but de Puč. Ouais, non, il n'y a rien à faire. Frandescho qui est complètement enferré dans la défense. Il était Larsson, Löfgren, Magnus Andersson derrière. Löfgren. Quel travail sans le ballon. Quel c'est un modèle. Vous avez vu tout ce travail sans le ballon? Ouais. Feinte de départ à droite, feinte de départ à gauche. Et après, il reçoit le ballon. Larsson, Löfgren. Oh là là. Je vous ai dit que ce sera Löfgren qui permettrait à la Suède de revenir. Ça fait combien de buts qu'il marque là sur les 5 dernières minutes? Les 4 sur 5. 4 sur 5.
Ah, et puis en plus, il déboîte complètement son tir. Puch. Il est passé. Il a fait la Lui même. aussi. Il a fait la même que Lofgren. Duel à distance entre deux stars du handball mondial. Istok Puch et Stefan Lofgren. Istok Puch, le croate, yougoslave, slovène. Parce qu'il a participé à 3 Jeux Olympiques sous 3 drapeaux différents. Et il a récupéré quand même une médaille d'or avec la Croatie. C'était en 96 à Atlanta. Et une médaille de bronze en 88 avec la Yougoslavie. Tir contré. Bien joué de la part de la défense slovène. Avec Banfro. Voilà, on va se calmer un petit peu du côté slovène. Il reste. Mais alors quel engagement, hein. Ah, je suis vraiment impressionné par l'engagement des Slovènes. Elle a pas l'envie de gagner, l'envie de battre cette équipe suédoise. Aucun respect du palmarès. C'est simplement une équipe qu'il faut battre. Pavlovic, boum. Ah, il va prendre 2 minutes. 2 minutes, hein, si c'est pas plus. Ouais. Carton rouge. Carton rouge pour Banfro pour cette faute sur Fandescho. Et penalty. Penalty parce qu'il n'y avait plus aucun défenseur entre Fandescho et le gardien slovène. Voilà, et ça coûte cher. Bon, bien sûr. Mais dans l'esprit, moi je trouve ça logique. Oui, bien sûr. On revoit ce tir de contrée. Voilà. Fandescho partait tout seul au but. Il n'y avait plus un défenseur entre le porteur de balle, c'est-à-dire Fandescho, et le gardien slovène. Donc automatiquement, c'est un penalty. Donc on ne reverra plus Banfro dans ce match. Voilà, penalty transformé par Lofgren qui permet à la Suède de revenir à un but de la Slovénie. Ah, ça va être chaud là. Il reste un peu moins de 9 minutes. Puch, Pavlovic. Allez, Pavlovic. Comme vous dites. Je ne sais plus comment il s'appelle. Pajovic, pardon. Puch. Allez, passage en force une fois de plus. 26-25. Il faut faire l'effort en défense, Magnus Andersson. C'est dur pour Puch de revenir en défense là. Oh, elle était haute. Hein. Heureusement que Fandescho est grand. Magnus Andersson avec Lofgren. Son spécial. Oh, arrêt de Puchnik. Et Larsson, superbe service de Magnus Andersson sur Larsson. La défense slovène n'était pas prête. Larsson avait bien vu, s'était bien mis en face de son intervalle. C'est lancé. Regardez tout le travail de Magnus Andersson qui fait cette passe sans même regarder son coéquipier. Et c'est donc l'égalisation de la Suède face à la Slovénie. Pour encore 15 secondes en infériorité numérique. Pajovic. Puch. Et encore une fois. Penalty, bien sûr. Ouais, penalty parce qu'il avait été accroché au départ. Tomcic. Serbec, pardon. Ah, pas de doute. Il est accroché par Magnus Andersson. Même si Svensson avait fait un superbe arrêt. Et c'est Genzel qui va remplacer Svensson pour aller essayer de bloquer ce penalty d'Istok Puch.
Et il le marque. Et Puig fait un gros match. Un gros match, oui, oui. Il n'a pas raté un pénalty depuis le début de la partie. « 27-26. Larsson. Fandescho qui rentre comme deuxième pivot. Et Tomšić, il va de bon cœur. Hein. On va dire que c'est un pivot qui s'engage. Regardez là. Et Larsson fait un petit vol plané. Coup franc pour la Suède. Il reste 6 minutes 26 à jouer. Lövgren. Blocage de Fandescho. Bloc, remise au bloc. Les Suédois essaient de travailler avec leur pivot. Ils travaillent très très près de la défense slovène. Lövgren qui accroche. Ouais. Alors Wislander qui espérait bien avoir une défense en zone. Toujours cette merveilleuse passe de Magnus Andersson sur son pivot. Et Lövgren. Le spécial Lövgren encore une fois. Ah, lui, il ne faut pas le lâcher. Il ne faut pas le lâcher d'un centimètre. Parce qu'il va très très vite au démarrage. Regardez tout le travail encore une fois de Magnus Andersson. Et la balle parfaitement placée sur le petit filet, dans le petit filet de Pušnik. Il est presque dessus, Pušnik. Il l'effleure, mais ça ne suffit pas. 27 partout. Attention, passage en force. Balle perdue encore une fois par la Slovénie. La Suède peut passer devant. Et le premier but de Staffan Olsson. Le point rageur de Olsson qui a tout raté en attaque et qui vient enfin de marquer un but. Les deux coéquipiers qui ont été champions du monde ensemble, Wislander, Olsson, champion du monde en 90, champion du monde en 99. Et arrêt de Svensson. Ah. Alors l'arbitre estime que le ballon a tapé sur la jambe d'un joueur suédois et que le ballon doit être rendu aux Slovènes. Tout le banc suédois s'est levé. Pajovic. Nouveau coup franc. C'est pas un match facile à arbitrer hein, quand même celui-là. Hein. Mais je trouve qu'ils en sont parfaitement tirés les arbitres de la République tchèque. Oh, quelle volonté de la part de Puig. Jusqu'au bout, il va y croire. C'est lui qui a marqué les 4 derniers buts de la Slovénie. 34 ans, Puig. Il a tapé sur des bumpers. 28 partout. Allez, Lövgren avec Larsson. Et passage en force, sifflé contre Larsson. La Slovénie va avec Pungartnik. Oh là 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 là, que ça va vite du côté slovène. Et quelle volonté, quelle détermination de la part de ces joueurs. Et quelle ambiance maintenant dans cette salle. La Slovénie est en train peut-être de créer l'exploit. Et on va essuyer le terrain flex. Il reste 3 minutes 22 et il y a toujours un but d'avance pour l'équipe de Slovénie. Une équipe sans grosse référence au niveau international. Il faut dire c'est une jeune république, on le sait. Mais là, elle est en train de s'offrir une grosse perf. Bon, il reste encore un peu plus de 3 minutes. C'est loin d'être terminé. Hein. Larsson. Oh là là là. Pajovic qui avait bien anticipé sur le croisé. Et un tir contré de Magnus Andersson. Une grosse défense hein, de la part des Slovènes. Même s'ils ont pris 28 buts.
Une petite faute et énormément de provoques. Vogrinec doit se calmer. Il faut essuyer le terrain. On avait failli assister à une surprise déjà ce matin avec le Corée-Allemagne. Les Allemands ont arraché le match nul. Ah, c'était vraiment à deux doigts. Ah oui, 24-24. Et dans le groupe A, la Russie et la Yougoslavie sont à égalité avec 4 points, donc 2 victoires. Derrière, l'Allemagne, puis la Corée, l'Égypte et Cuba. Et dans cette poule, la poule B, eh bien, l'Espagne est en tête. En attendant peut-être la victoire des Suédois qui leur permettrait d'arriver à leur hauteur. Et puis derrière, on retrouve l'équipe de France. Après sa victoire face à la Tunisie. Bien défendu, Pungartnik qui aura fait un match fantastique. L'ailier slovène, Magnus Andersson. Ouais, passe. Les ballons brûlent les mains des Suédois. Et Pierre Thorsson là qui fait un peu de cinéma. Un petit peu d'intox pour Wieslander. Ouais, je vais discuter avec l'arbitre. Vous allez voir ce que vous allez voir. « 29-28 ». Fondé-Chaud. Quel but, il est à 50 cm de la ligne de but. Et il réussit des buts exceptionnels, Fondé-Chaud, dans ce match. Fondé-Chaud et Löfgren, c'est grâce à eux que la Suède va peut-être s'en sortir aujourd'hui face à la Slovénie. Match exceptionnel de l'ailier gauche de l'équipe de Suède. Pajovic, Puch et Serbec. Tir au-dessus. Juste au-dessus de la barre, ce sont des balles de match gâchées là. Et la Beas est magnifique. Il s'est engagé depuis son poste d'ailier droit, Pierre Thorsson. Une passe laser de Magnus Andersson. Il avait vu les défenseurs slovènes légèrement avancer. Il est parti dans leur dos. Magnifique. 30-29, la Suède est devant. Les Slovènes doivent se dire tous ces efforts pour en arriver là, c'est quand même trop injuste. C'est pas fini. Serbec avec Puch. Et Puch qui va tirer encore. Le ballon n'a pas pu être sauvé par Pungartnik. 59 secondes. Svensson. Là, ça va être difficile pour la Slovénie maintenant. Ah ben oui. Et là, ils vont prendre leur temps, hein, les Suédois. Ils ont un but d'avance. Ils ont laissé de la gomme, hein, quand même. Et encore Löfgren. Löfgren qui donne la victoire à la Suède. Ah oui, quasiment. Voilà. Pas la peine de s'énerver. 31-29. 2 buts d'avance à moins de 30 secondes. Puch. En tout cas, les Slovènes ont prouvé que c'était une équipe exceptionnelle de volonté. 31-30 sur ce but de Loubège. Il faut arrêter le temps, mais c'est les arbitres. Ah, quand même. Bah oui. Finalement, match nul contre les Slovènes, c'est pas une si mauvaise performance que ça, hein, Jean-Louis. Ben, c'est ce qu'on peut se dire. C'est ce qu'on peut se dire, mais enfin, ce qu'il faut souhaiter aussi, c'est que l'équipe de France attaque le match face à la Suède avec la même détermination que les Slovènes à l'instant. Oui, quand on vous disait que ça pouvait un peu dégénérer, Fondé-Chaud au tapis, carton rouge, de toute façon il reste 1 seconde, ça ne changera plus rien. Carton rouge pour Tomšić. Et carton rouge également pour Pungartnik. Il va y avoir un pénalty, non Jean-Louis? Oui, il y a pénalty. Oui, parce que Löfgren s'est fait accrocher.
match était quand même à 2 doigts. Il faut dire toute la rencontre, ça a été à 2 doigts de dégénérer. Ah, oui. Tellement Et oui, l'engagement parce que, a été total. Voilà, c'est ça. C'est l'engagement physique qui a fait que les joueurs ont dépensé énormément d'énergie et ils sont un peu moins lucides aussi en fin de match. Et les Suédois peuvent avoir le sourire, mais ils s'en sortent vraiment de justesse, hein. Alors on tire le penalty pour la gloire. Allez, Lovgren face à Pušnik. Il va le mettre parce qu'il a besoin peut-être du goal average, hein, il va y penser. Ouais. Voilà. C'est fait pour la Suède. 32-30, les champions du monde se sauvent face à la Slovénie après un match vraiment d'un très très haut niveau, d'un engagement physique incroyable. Et la Slovénie, l'exemple à suivre pour l'équipe de France. Oui, avant d'aborder ces 2 prochains matchs, face à l'Espagne, face à la Suède, avant de terminer par l'Australie. Oui, et tout le monde s'est calmé et a remercié aussi bien les arbitres que les adversaires. 32-30, un gros match olympique entre la Slovénie et la Suède.